Je pense que le métier d'éboueur, c'est surpayé. Alors on sait déjà que tout ce qu'elle va dire après cette phrase, c'est de la merde en boîte. Venant de la part de quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans le métier. Mais bon, on va écouter ses arguments. Vraiment surpayé. C'est-à-dire, t'en as, je sais pas, ils font des années d'études. Et en fait, ils sont beaucoup moins payés qu'un éboueur. C'est-à-dire, il va se lever, certes, à 5 heures, ou trop dur. Elle parle de gens qui font des années d'études et qui seraient moins bien payés que les éboueurs. Mais de quel métier elle parle exactement? J'aimerais bien savoir. Parce que pour ma part, je connais aucun métier où tu fais des années d'études et t'es moins bien payé qu'un éboueur. Et déjà, il ne se lève pas à 5 heures, il commence à 5 heures. Donc il se lève au minimum à 4 heures, voire à 3h30 pour ceux qui habitent loin du dépôt. Et oui, c'est dur de se lever à ces heures-là, mais tu le saurais si t'étais concerné. Comme les infirmières, comme les aides-soignantes. Et t'es là, t'as l'éboueur, il prend sa poubelle, il jette dans le truc. Et en fait, il est payé des 2000 par mois. Elle est folle dans sa tête. Hein. À peine de commencer, regarde, je transpire déjà. Ouais, ça fait Et 20 tu minutes, on est là. dis que je mérite pas ce que je gagne. Où est-ce qu'elle a vu qu'un éboueur gagnait plus de 2000 € par mois? Dans la société dans laquelle j'ai travaillé, quand un éboueur il vient d'être embauché, il commence au SMIC. Et non, éboueur, c'est pas juste prendre sa poubelle et la jeter dans le truc. C'est un métier qui peut s'avérer dangereux. Moi, par exemple, une fois, j'ai un rat qui m'a sauté sur le ventre. Il se trouvait dans la poubelle qu'on a vidée, et quand il a pris la fuite, il m'a sauté sur le ventre avant de s'esquiver. Et travailler au contact des rats, c'est habituel, hein. C'est presque des collègues de boulot. Hein. C'est pour ça que des fois, vous pouvez voir des éboueurs qui mettent des coups de pied dans les poubelles pour vérifier s'il n'y a pas des rats avant. Sans parler des conditions météorologiques dont on est dépendant. Hein. L'hiver, quand il fait super froid et qu'on sent plus nos mains. Et l'été, quand c'est la canicule et qu'on est en plein soleil en train de vider les poubelles. Sans oublier le côté physique, hein, parce que t'as des poubelles qui sont quand même vachement lourdes. À croire que les gens mettent des poids à l'intérieur. Et puis on en parle de l'odeur de la poubelle qui a macéré par 35 degrés en plein soleil. Il y a des tapis de verre qui se développent dans le fond de la poubelle. Une fois, j'étais avec un collègue, il a vomi tellement l'odeur était prenante. Cette odeur, vous l'avez déjà certainement senti quand vous roulez derrière un camion poubelle l'été. Bah dites-vous bien que les gars derrière le camion poubelle, c'est pendant toute la collecte qu'ils la sentent cette odeur et qu'ils doivent faire avec. C'est drôle de voir comment on était considérés comme des héros pendant le Covid. Et maintenant, pour certaines personnes, on est trop payé à ramasser la merde. J'invite cette personne à faire ne serait-ce qu'une journée en tant qu'éboueur l'été. Elle tiendrait même pas la journée.